Chers auditeurs de Aïba FM, assalamu alaikum. Nous sommes le 24 janvier 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler des fausses informations qui circulent ici, qui affectent la vie publique et d'abord politique. Nous sommes aussi dans les fake news, les fausses informations. Bravo. Je prendrai 3 exemples. 1. Le président du CPN, Seyd Mohamed Sagaf, a attribué un marché à la femme de son fils, un marché de meubles en Chine. 2. Hier, beaucoup ont eu des appels de l'étranger ou des Comores, de gens inquiets pour leurs proches, leurs familles, dans la ville de Nsujini qui était censée être envahie par les forces de la roi, à la recherche du journaliste Abdallah Awa. 3. Ça c'est il y a plus d'une semaine. Le président Razali était gravement malade et a dû être évacué. Pourquoi traiter de cela? Parce qu'on ne combat pas pour le développement, pour le bien-être social, pour la justice, pour la transparence, avec le mensonge. Mais je commencerai d'abord, même si cela peut paraître naïf, avec le côté humain. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous le combattez. Bien sûr, ce n'est pas comme ça. Vous combattez quelqu'un, non pas parce que vous ne l'aimez pas personnellement, mais du moins, c'est ce que le combat politique suppose, social, parce que vos idées diffèrent et surtout sa pratique va à l'encontre de ce que vous pensez être la bonne pour le développement de tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui accusent Seyd Mohamed Sagaf d'avoir donné, attribué illégalement un marché à son fils, c'est en réalité son fils et sa belle-fille qui sont condamnés, qui sont montrés du doigt, qui peuvent peut-être même pâtir commercialement dans leurs affaires parce que un autre régime ou d'autres personnes ou des étrangers peuvent penser qu'ils traitent avec des gens malhonnêtes ou des gens qui peuvent être assez fragiles parce qu'ils sont très impliqués politiquement, par exemple. Pour ce qui est du président Razali, il est président, certes. Il est président parce que une majorité des électeurs de ce pays l'ont élu. On ne l'aime pas, on n'aime pas ce qu'il fait, très bien. Mais quand on va jusqu'à l'accuser comme ça, à vouloir se servir de sa santé, il faut aussi penser, parce que c'est ça aussi la vie publique, c'est le respect des gens, y compris de l'individu. Razali, c'est une famille, il est père de famille, il est oncle, il a des amis. Et donc, comment un journaliste honnête, un homme politique soucieux du bien des autres ne penserait pas que est-ce que cette information qui n'est pas vérifiée porte atteinte simplement à Razali ou aussi à d'autres? Cela peut paraître naïf, mais l'honneur d'une société aussi, c'est de penser à l'être humain. L'être humain.
Tsujini. Bien sûr, hier, beaucoup de gens de Tsujini ou qui ont des proches de Tsujini se sont inquiétés, ont appelé de tous les continents pour savoir ce qui se passait. Mais quel est le plus grave ici? C'est que le jour où il y aurait une situation similaire, ça pourrait ne pas être à cause de la politique, de motifs politiques. Ça pourrait être un criminel poursuivi, mais personne ne le croit. Ce que je veux dire par là, c'est que les informations fausses, enfin les fausses informations, en réalité, sont très dangereuses, non seulement pour la démocratie, mais pour le changement, parce qu'elles habituent la population à ne pas croire en quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que le citoyen n'a pas confiance aux responsables et pas aux politiques. Nous sommes dans un pays qui manque totalement de transparence. Aujourd'hui, les temps ont changé parce qu'avant, quand il se passait quelque chose en Bénin, d'abord, quand il n'y avait pas de route, cela pouvait prendre des jours avant que ça n'arrive à Moroni. Et puis après, c'est une question d'heure. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui combat un gouvernement à Moroni, il peut être un peu partout dans le monde, sur le divan, le sofa, le canapé de son beau-frère dans une banlieue parisienne, et puis écrire et simplement mettre tout un pays en mémoire. Cela veut dire donc que, vous qui m'écoutez, vous devez être de plus en plus exigeant sur ce que vous lisez. Comme dans tout, l'information du monde du travail. Qualification peut-être, mais beaucoup de travail et de la passion et le respect de l'autre. Et souvent, c'est parce que cette valeur travail n'existe pas chez nous que, au-delà de mauvaises intentions politiques, de la volonté de nuire à une personne ou de combattre, on s'habitue à écrire tout n'importe quoi. Nous avons hérité de deux cultures. La culture du village, il fallait être éloquent à la place publique, parler, mais c'était relativement transparent parce que au village, tout le monde a grandi ensemble, c'est ce qui se passe, donc ce qui est dit est facilement vérifiable. Mais nous avons gardé la culture du bien parler, on dit tout et n'importe quoi, ajouter cela à l'héritage de bons discours français. Ce que nous n'avons pas hérité ni du village, ni de la France, c'est tout ce qu'il y a avant comme travail pour pouvoir parler, pour pouvoir dire. Aujourd'hui, donc, c'est une facilité, c'est s'énurer de pouvoir écrire et penser qu'on est lu. Mais à la base de tout cela, bien sûr, c'est de faire de la fausse information un combat politique. Alors, ceux qui ont créé la fausse information de Tsujini envahi n'ont pas beaucoup aidé Abdallah Awa, qui lui est poursuivi justement parce que il dit des choses qui ne sont pas connues, c'est-à-dire que quoi qu'on pense de lui, il va chercher de l'information. Je sais, on le critique parce qu'il n'a pas fait l'école, mais il n'empêche. Quand on le poursuit pour lui fermer la bouche, eh bien, celui qui prétend l'aider ou aider au combat de la Baraka FM
et Abdallah Abre, en donnant de fausses informations, n'aide pas beaucoup ce combat-là. Mais la première responsabilité ici revient aux autorités. Aux autorités parce que c'est à force de transparence qu'on progresse. La transparence, c'est établir la confiance. Je reviens au CPAN, qui est une structure qui est là pour dialoguer, justement pour qu'il y ait de la transparence. Mais la meilleure manière pour le CPAN, comme d'autres structures, comme tout le monde, c'est de publier les comptes. Bien sûr, il y aura des gens qui diront toujours qu'on aurait pu mieux faire ou bien faire ainsi. Mais ce sera des gens aimables. Le président de la République, qu'il s'appelle Azali ou autre, il faut de la transparence, beaucoup plus d'informations sur ce qu'il fait, avant, pendant et après. Sur la santé, est-ce que le président doit publier un bulletin de santé? Des pays le font, d'autres ne le font pas. Aux États-Unis, c'est presque une exigence. En France, on l'a fait, il y a eu beaucoup de mensonges. Vous vous souviendrez, sous François Mitterrand, pendant des années, c'était un mensonge, on mentait de l'Élysée. Il était très malade, on publiait des bulletins disant qu'il était en bonne santé. Mais enfin, même si cela a été fait, ce serait un pas parce que, effectivement, il y a des gens qui trichent, on améliore, et c'est ainsi. Pour ce qui est de Ntchoudjini, il faut communiquer aussi sur le maintien de l'ordre. Et la transparence, c'est quoi? Pourquoi des gens vont croire très facilement que les forces de l'ordre ont envahi Ntchoudjini? Ils vont le croire parce que si les forces de l'ordre, si le gouvernement avait réagi après les tortures immondes qu'ont subies des citoyens la nuit du samedi 20 au dimanche 21 dans le camp de gendarmerie, dans le camp militaire de Ndé, les forces armées et l'État auraient montré plus de maturité. L'État ou les responsables de notre État auraient prouvé à la population qu'ils veillent effectivement au respect des lois et au respect du citoyen. C'est par la pratique de la transparence que l'État aussi donnera l'exemple et se mettra à l'abri d'un impact direct négatif, d'un impact négatif immédiat des fake news. Mais cela vaut aussi pour les journalistes. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes parce que tout le monde, la société actuelle, tout le monde peut être journaliste. En ce sens que tout le monde écrit et peut être lu par des centaines de gens. Les gens qui sont les plus lus aujourd'hui, partout dans le monde, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des blogueurs, ce sont des privés qui écrivent sur la politique, sur leurs loisirs, sur leur passion, et qui sont lus parce que les médias électroniques sont accessibles à tous. Cela exige de chacun de nous du travail et du respect de l'autre. Parce que chacun de nous a sa part pour le développement de ce pays. Et avant d'exiger que M. Azali, M. Sagaf, M. Intel respectent la loi, il faut aussi que je respecte les autres.
Merci et à demain.